Hey, salut, c'est l'épisode 1 de Doki Doki. Si tu veux plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner, liker et laisser un commentaire. Allez, des bisous. Bonsoir. Ok, aujourd'hui on va se faire Doki Doki Literature Club. Alors, euh, ça a pas l'air, mais c'est un jeu, c'est dingue. Alors, c'est fou. On va se faire retourner le cerveau, genre, tout le temps. On est obligé. Je l'ai pris en français parce qu'il y a énormément de lectures et j'ai pas trop envie de lire en anglais parce que c'est plan cul en anglais. Du coup, on va se commencer une petite partie et puis on va baisser le son parce que ça doit sûrement gueuler là. Plus. Donc, des fou, mais pas trop. C'est hyper narratif, c'est que narratif. Coucou Wooder. Alors, je baisse là. Monte là. Ok. C'est des fou, mais pas trop. Mais un peu quand même. Mon nom euh... On va mettre des trucs à caractère. Ah. Je vais lâcher des petites salopes, des petits. Je prends pas cher. Ah. Je prends pas cher, ça peut être mieux. Hein. Ah ouais. Ils prennent pas. C'est. Ah, ils prennent pas les chiffres dans. Oh. C'est 20 balles. On va pas l'écrire comme ça, on va écrire. C'est 20. C'est 20 balles. Toi 2 euros avec. C'est un nom de ce boutique là. Ah ouais. On cherche un tout à. Ah, on peut pas mettre de tiret dans mon prénom si je m'appelle Jean-Pierre, je fais comment? Tout à 2 euros. Tout à 2 euros. Ah voilà, nickel. Le but, c'est que ça ressemble énormément à un jeu pornographique. Mais, ce n'en est pas un. Alors, historique passé. On peut déjà commencer. Ouais, alors, c'est un jeu d'histoire, on va éviter de skipper l'histoire. Hey! De loin, j'aperçois une fille à problème courir. C'est horrible déjà. Une fille à problème courir vers moi, agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayori. C'est ma voisine et mon amie d'enfance. D'où il sait qu'il a. Mais de ouf! Genre, salut, je te juge uniquement sur 0,20 secondes. Et je sais que tu seras champ. Écoute du fauve tatoué, ça, ouais là. Ah putain. En vrai, fauve, ça va, hein, j'aime bien. Ah, c'est ma voisine, moi, la défense. Vous savez le genre d'amis que vous pensiez oublier et puis finalement vous traînez encore ensemble parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Et vous savez, ça fait longtemps que t'essaies de l'oublier, mais tu te rappelles qu'elle est là? Horrible. On allait à l'école ensemble, comme aujourd'hui, mais au lycée, elle arrivait souvent en retard et j'ai fini par en avoir marre de l'attendre. Mais tu joues chez elle à la console le matin, quoi, tu vois, comme tout le monde. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Salaud. En fait, on est un gros fils de pute. C'est ouf, hein, jour 1. C'est genre, oh, il y a une meuf qui vient vers moi. Ah ouais, c'est ma pote, tu vois, genre, horrible. Oh, ouah, la description de ton pote, elle est. Grosse merde sur moi. De fou. Ah, c'est chaud. Attends. Le récap de l'histoire, là, c'est. On voit une meuf, on se dit, oh putain, la meuf a problème. Et là, on se fait, ah ouais, c'est ma pote. Tu vois. On est une merde. Cependant, je me contente de soupirer et patiente devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. Oh, permettant, quoi, le gars, vas-y. Marche derrière moi, mais pas trop, s'il te plaît, quoi. J'ai encore trop dormi. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Cette fois. On joue vraiment une merde. Genre, toutes les autres fois, bah. Je l'ai esquivé. Enfin, t'étais déjà arrivé. Enfin, c'était la fin de la journée. Enfin, comment on dit quand
tu me skips, enfin j'essaie de te parler et tout, tu vois. Alors tout à 2 euros. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter de t'attendre. Voilà. Et il le dit, hein. Il l'assume. C'est fou. Hein? Tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer. Ça fait 5 ans la meuf. C'est méchant tout à 2 euros. Oh là là, ok. Bon. Si on te fixe, c'est parce que t'as fait des trucs bizarres. J'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Oui, oui. Mais tu m'as bien attendu en fin de compte. T'es pas aussi méchant que t'en as l'air. Quoi? Mais attends. Je suis pas sûr de comprendre. C'est la seule fois de l'année où t'as réussi à lui parler. Parce que tous les autres jours, il t'a esquivé. Mais ça va. Ouah, pire meuf. Genre la pauvre, quoi. Qu'importe, salope. Ouah. Et elle est ok. Elle se dit, ah, c'est mon pote. Mais Stockholm, depuis tout à l'heure, j'ai envie de le lâcher. Je suis content que ce soit pas moi parce que je me suis dit, bah vas-y. Le gars, il voit des trucs partout. C'est dingue. Ok, nous traversons la rue, ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées, avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Il va la perdre dans la foule. Enfin, volontairement. Hein. Tu me dis c'est trop fort aussi la musique, hein. Y'a pas de soucis. Hein. Au fait, tout à 2 euros. Tu t'es décidé à rejoindre un club? Ouais, voilà, quand même, ça s'appelle Doki Doki Literature Club. On lance le bail. Hein. Un club? Je t'avais déjà dit, je ne suis pas intéressé. Je ne suis intéressé par aucun club. Faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Hein? C'est pas vrai? Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année? J'ai dit ça? Oh. Mais quand je te parle, tu sais très bien que je t'écoute pas, enfin. Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça. Dans l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. Et voilà. Banger! Mais évidemment que tu t'en branles d'elle. Sayori, elle m'a un peu trop se préoccuper de moi, alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Non mais les autres, c'est pas tous des fils de pute, enfin. Heureusement quoi. Mais toi, t'es une sacrée merde. Énorme. Genre. Je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te sociabiliser ou que tu n'acquiers pas de compétences avant l'université. Que tu sois toujours une merde, mais. Ok, ça va être très long le jeu. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es heureux là, mais je m'aurais à l'idée que tu deviennes un NEET d'ici quelques années, parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Ouais, enfin, toi non plus, hein. Tu suis quelqu'un qui s'en bat les couilles de toi, genre t'as peut-être pas tout compris non plus. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de m'imposer. Waouh, mais non, mais. Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. Mais lâche-le, quoi. J'ai pas de vocabulaire là. Mais ouais, c'est chaud. J'ai pas les mots, tu vois. Genre. La pire relation de lycée, genre. Inquiétez-vous. D'accord, d'accord. Ah, il s'en bat encore les reins. Ça fait 6 fois cette année que. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Si ça te fait plaisir. On va se marier ensemble si ça te fait plaisir. Mais quel bâtard. Je te promets rien par contre. Ah ouais. Parce que je tiens pas à mes promesses parce que je suis une vraie merde. Pourras-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Moi j'imagine que tu peux te promettre ça. Ça y est, j'ai regardé, y'a rien qui me plaît. Ah, gros fils de pute. Ah super. Pourquoi est-ce que je me laisse charmer par une fille aussi insouciante? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. Ouais, enfin céder, tu lui as juste dit ouais, je vais regarder. Ah, attends. Ok, je vais baisser. Voilà. Bah gros, si t'es charmé, c'est pas hyper flagrant. Charmé. Au bout de 4 ans, il s'est rendu compte qu'elle était là, il s'est dit ah bah, ah ouais, elle m'aime bien, j'ai pas d'effort à faire, bon bah, voilà, on est ensemble quoi. J'imagine que la voir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours tout dans sa tête. Oh là là. Mais c'est ouf. Et en plus, on part sur top 1. Allez, peut-être que je vois de la misogynie là où il n'y en a pas, mais j'ai envie de le voir quand même. Elle exagère toujours tout dans sa tête, elle se fait des films, elle s'invente des histoires. La journée à l'école est banale, comme toujours. J'aurais quand même rajouté une virgule, hein, parce que c'est un vrai fils de pute. Hein. Et c'est fini avant même que je ne m'en rende compte.
après avoir pris mes affaires... Oula. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur, sans expression, cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Wow. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que commencer par le club d'animé. Coucou. C'est Jirachi. Sayori. Sayori a dû arriver à la classe pendant que je regardais dans le vide. Putain. Je regarde autour et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. Ouais. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas en train de rêvasser. Je suis donc entré. Franchement, t'es pire que moi par moment. Je suis impressionné. Inutile de m'attendre si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Même pas en merci, quoi. Genre, ah, merci de m'avoir attendu parce qu'en fait, ouais, c'est vrai, bah ouais, je. Et non, te mets pas en retard à cause de moi, casse-toi, fais ta vie, salope. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit. Mais tu t'es. J'allais le call. Mais tu t'es dit quoi? Et lui, tu t'es dit quoi? Que tu pouvais. Ah, putain. Eh bien, que tu pourrais venir dans mon club. Enfin, venir voir mon club. Sayori, tu m'emmerdes encore avec tes histoires. Oui? Y a pas moyen que j'aille dans ton club. Ah, mais méchant, va. Sayori est la vice-présidente du club de littérature. 2 euros. Et 2 euros. C'est ouf. Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain, à 99% qu'elle l'a rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle était la première à montrer de l'intérêt, après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-président. Oh, mais il la respecte même pas. Je suis sûr qu'elle a créé le club pour être vice-pré, parce qu'en fait, elle était automatiquement en haut, quoi, vu qu'avec elle. Cela dit, mon intérêt pour la histoire avoisine le 0, comme mon intérêt pour Sayori. Ouais, je vais au club d'animé. Je m'en bats les couilles de toi. Oh. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? Mais depuis le début, on cherche la once de respect envers cette meuf. Hein, voilà, c'est ce qu'on va chercher. C'est que j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerais un nouveau membre. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. Est-ce qu'on est au merde au point de se dire ah bah putain, il y a de la bouffe et à boire, vas-y, j'y vais. Ne fais pas de promesses que tu peux pas tenir. Ah pardon. Tant pour moi. Fais le minimum de promesses que tu puisses faire, comme ça, tu pourras retenir. Hein. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment au poté ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Ah, ouais, c'est un peu la seule réaction en mode, mais il est sérieux ou pas? Mais genre, et ce gars, il doit, mais enfin, il est tout seul parce qu'il l'a choisi, mais même s'il le voulait pas, il devrait être tout seul. Il laisse sortir un long soupir, putain. Il le pense tellement fort qu'il l'écrit dans sa tête. Soit c'est une conne, soit c'est une conne. Ouais, ouais, c'est chaud quoi. Peut-être ils sont tu sais, dans un petit village tous les deux, et il y avait que lui qui était venu dans ce lycée. Et du coup, bah, bon, bah, je vais lui parler. Mais c'est chaud, elle a un club de littérature avec des gens qui font des cupcakes, et elle se dit, lui, je l'invite. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné. Je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord? Ah, la petite. Putain. Pardon. Je pensais qu'il allait juste y aller parce que c'était une merde et qu'il y avait de la bouffe, mais non. Je vais y aller. Te rappeler que t'es une merde parce que tu vas tenir des promesses que. Enfin, te rabaisser à 0 et t'humilier, puis bouffer parce que, quand même, l'humiliation ça donne faim. Génial, c'est parti! C'est chaud. Elle aurait pu avoir un autre emoji, quoi, genre, enfin, ou. Allez, juste un verre, voilà, ouais. Ouais, là, c'est pire que ça, quoi. Ok. Pour l'instant, j'aime pas trop le héros, quoi, bizarrement. Mais, à ce qui paraît. Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un truc. Mais quel fils de pute! Il était pas obligé d'y aller depuis le début. Il lui dit, mais t'y a pas des promesses que tu peux pas. Et en plus, il arrive à lui reprocher, genre, ouais, je suis venu hein, pour un cupcake. Hein. En plus, c'était dégueulasse. Ça va être très très long, quoi. Aujourd'hui, le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. L'air abattu, je suis Sayori, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement étant utilisé en général par les élèves de terminale. Mais le gars, il va à la potence, genre. Sayori, pleine d'énergie, ouvre la grande porte d'une salle de classe. Ouvre grand la porte d'une salle de classe.
Les filles, le nouveau membre est arrivé. C'est un vrai fils de pute. Ah, je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Comment ça, comme ça? Nouveau membre? Hein? Je jette un œil dans la classe, dans la salle. Et bienvenue au club de littérature. Fille 1. Y a pas que le mec qui... Ah, sauf si c'est la vision du mec. Si c'est la vision du mec, c'est un gros fils de pute parce qu'il s'en bat les couilles des prénoms, tu vois. Genre. Bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Sayori nous dit toujours du bien de toi. Attends, alors attendez. Je screen. Voilà. J'ai pas le choix, quoi. Tu es sérieuse? Tu as ramené un garçon? Dit la fille numéro 2. Bonjour l'ambiance maintenant. Ouais, enfin, t'inquiète pas là. Ah, tout à 2 euros. Quelle bonne surprise. Fille numéro 3. Enjouée. Ouais. Bienvenue dans le club. Oh là là, les 3 petits points. Encore un. Ils sont où les cupcakes? Parce que là, je me fais déjà chier. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Oh là là, c'est une ex. À coup sûr. Non, mais ce gars il s'en bat les... Ah. Non, il peut pas avoir d'ex. Il peut même pas avoir de meuf. Enfin, si, mais c'est un gros fils de pute. Donc on connaît les gros fils de pute. Ça les enchaîne et... Ah mais c'est de ta faute là aussi, tu fais pas attention à moi, tu vois, genre. Qu'est-ce que tu regardes? Bah il mate absolument tout, en fait. Si tu veux en dire, crache le morceau. Ah voilà. Quelqu'un qui l'agresse. Enfin, ça se défend. Pardon? Ah, il se sent oppressé, voilà, ça c'est... Natsuki. La fille au comportement aigri. Mais putain, mais t'es pareil, fils de pute. Qui s'appelle apparemment... Oh là là. Son libellé est Natsuki. Et celle que je ne reconnais pas. Que je ne reconnais pas. Ok. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. C'est encore une fille à problème, mais c'est chaud, il se base. Mais putain, tout le monde a ça, tu vois. Genre en 2 frames, tu te fais un avis. Mais lui, il se fait des avis baisés, genre, tu vois. C'est aussi elle qui a fait les cupcakes, d'après Sayori. Donc je dois la respecter parce qu'elle a fait la bouffe. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Mais personne la défend, et en plus ils défendent le fils de pute, mais ça me... Ah, mais attendez. Alors allez, là ça fait 20 minutes. Voilà, avec des pauses, hein. Ça fait 20 minutes. Et là, il n'y a pas un moment où lui ça n'a pas été un fils de pute, et en plus, elle enfonce toutes ses potes. Sayori me le dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres. Ouais mais même, genre... Enfin bref, voilà Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Le patriarcat en 3 phases. C'est ouf. Alors, tu vois pas la souris, mais à gauche, au milieu et à droite. Putain. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît être la plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori Natsuki. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Sous les cupcakes. Et on dirait que tu connais déjà Monica, tu confirmes? Ah, c'est exact. Je suis ravi de te revoir, tout à 2 euros. C'est faux, personne n'est heureux de le revoir, ce type. Monica sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt, nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. Putain. Premier tacle envers lui. Hein. Ça a dû lui coûter, mais le premier quand même, quoi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Moi aussi, Monica, dit-il, gros fils de pute. Viens t'asseoir, tout à 2 euros. On a fait de la place pour toi, à table. Donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Bah si t'étais pas si gros con. Ah mais clairement quoi. Putain. Alors, les propales. À côté de qui s'assoit Sayori qui gosse depuis 6 ans et demi. Depuis la maternelle, il lui a adressé 2 mots pour lui dire t'es une grosse merde, t'as jamais changé. Ou Monica. Bah oui. Enfin non, y a pas un choix. Mais on fait les probas quoi. Monica, bah ouais. Ou la meuf qui essaie de pécho depuis 6 ans et demi, qui lui a dit salut, ah elle est super gentille, je peux peut-être me la faire. Je vais chercher les cupcakes.
Je les ai faits, je vais donc les chercher. Ah, désolé, je me suis un peu trop emporté. Pour des cupcakes. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? La soirée de déglingos. Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Oh, habile. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monika et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première tape. Un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori. Le choc, tu vois. Obviously, mais il a pas les balls. Il peut t'enfoncer toute une vie, par contre. Il se mettra à côté de toi parce que j'ai un peu peur. Ah, ce bâtard. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Peut-être que, du coup, lui... Enfin, c'est Monika, tu vois, qui va venir à côté, tu vois. Mais bon, j'espère pas, parce que c'est un gros fils de pute. Bien, vous êtes prêts? Tada! Ouah! C'est vraiment une vieille conne, c'est ouf. Natsuki retire le papier aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Putain, le skill. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Que des compliments. Et évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert la première, puis Monika. Je les suis. Après tout, c'était la raison une pour laquelle j'étais venu dans ce putain de club. C'est délicieux. Sayori parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Il est désespéré ce mec, c'est ouf. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de regarder qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux, rempli de saveur. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... N'ai-je pas entendu ça quelque part? Que? Les avait fait pour toi? D'accord. Hein? Techniquement, je pense que si. Sayori a dit que... Eh bien, peut-être. Oh là là. Putain. Mais ce n'est pas... Tu sais, pour toi, imbécile. Oh là là. Il y a une vieille tension dès le début. C'est parce que c'est un nouveau membre, c'est pas pour lui, tu vois. Enfin, j'espère en tout cas. D'accord, d'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Ok. Yuri retourne à la table, portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau. Il faut garder carrément un service à thé dans cette salle. Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaud ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Ouais, ouais. On peut dire ça. Oh là là, c'est chaud. Ouais, je m'en bats les couilles. Plus de cupcake. Ne t'es pas intimidé, Yuri, c'est juste de t'impressionner. C'est faux. Hein, ce n'est pas offensé. Yuri détourne le regard. Oh là là. Je voulais dire, tu sais... Ok. Le niveau d'interaction sociale de chacun est de combien sur 10 là? Parce que... Il y a un fils de pute, une meuf qui a fait des cupcakes pour un gars, mais en fait... C'est pas pour toi parce que, tu vois... Une débile profonde de type Sayori. Ah, voilà, on va pas se mentir non plus. Et tout le monde prend tout mal. Genre... Je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Ah, tant mieux. Et sois pas gêné, tout le monde est gêné, mais c'est quoi ce délire? Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. D'accord. Monika lève un sourcilier, puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? Mais... Oh là là, la pire question, parce que la meuf elle est arrivée genre frame une vers lui, mais il va lui dire quoi? Soit, enfin pour moi il va lui dire ah, Sayori m'a gentiment proposé pour pas être un gros fils de pute, alors qu'en fait, il a vendu son âme, je le rappelle, pour ce club, contre un cupcake. Voilà, la gêne, la réflexion. Je redoutais cette question. Bah oui, fils de pute, c'est normal. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monika que j'ai été quasiment traîné ici par Sayori. Quelque chose me dit... Mais on a devant nous le plus gros fils de pute de l'univers. Encore, il rate aucune occasion. Quelque chose me dit. Mais c'est la petite voix dans ta tête que t'as buté il y a 6 ans, mon gars. 6 ans. Putain. Eh bien,
Je n'ai pas encore rejoint le club, et Sayori semblait très contente ici, alors... c'est rien, pas la peine d'être gêné. Trop smart. Ça... ça me dégoûte. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? Mec, mais... c'est moi qui vois le mal partout ou c'est... Non, non, pardon. Non, c'est bon. En tant que président de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Pour l'instant, tout le monde est gêné, donc il n'y a rien de palpitant. Eh Monica, je suis surpris. Il est surpris de quoi, le ref? Comment t'es-tu décidé à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. On va les sucer. C'est pas gagner le fun encore. Hein. Oui, bah... quand même, parce que lui c'est un fils de pute, mais nous on peut l'être en lui disant que c'est lui c'est un fils de pute. Donc, moi ça m'amuse. Je me dis, mais quel dingue il va encore faire pour être gênant ou humiliant envers tous ses potes? Genre, comment me faire détester d'un club? Je pense que c'est ça le Doki Doki, tu vois. On comprend pas le japonais, mais Doki, fils de... Doki, pute. Ouais. Fils de pute, littérature club, je pense que c'est. Et on la suce en plus, on est en train de la sucer. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Oh là là. Parce que j'écris toute ta chronologie et je la collectionne chez moi sur différents tableaux, reliés avec une petite épingle. Eh bien tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'a pas l'air mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements, enfin tu connais quoi. Je préfère choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Monica est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquiesce aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Tu sais, j'ai une activité de groupe, quoi. Ouais. Le business, quoi. Tu sais, l'année dernière, on a fait plus 15 ou 4,40, quoi. C'est... Ouais, on est en train de la sucer. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Attention, là, c'est bien. En fait, c'est un peu psychologique, si je puis me permettre. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Aka, je fais semblant de m'intéresser à toi. Putain, ah ouais, je compatis. C'est vrai que c'est tant d'efforts. Quel sac à merde. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. C'est le moment où il va dire quoi? Des gens n'aiment pas la littérature? Oh, les salauds! Oh. On doit redoubler d'efforts pour convaincre des gens. Pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si important. Je suis sûr que nous pouvons tous grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Sur Simulator. Ah, tu me termines. Et dans 6 ans, on est 15 ici tous les dimanches. C'est parti. Mais, petit cupcake, petit thé. Oui, on fera de notre mieux. Ah, tu me connais. Tout le monde répond avec enthousiasme. Ah là là. Du coup, je me sens un peu forcé, il va falloir que je réponde aussi. Des filles, si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Rien que pour trouver ces trois-là. Aucun respect envers ces personnes. Et c'est un bingo! On est encore élu le plus gros fils de pute. Bravo enculé. Mais je peux... Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient si ravies à l'idée qu'un nouveau membre les rejoigne. Bah... Et on a découvert... une nouvelle capacité qui est... Ah ouais, ça existe en fait. Putain, bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors, tout à 2 €, quel genre de livre apprécies-tu? C'est simple, les mêmes que Monica. Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Et comme je n'ai jamais écouté Sayori, mon ami, qui me prouvait tout son intérêt pour le club, eh bien je ne peux pas répondre à cette question. Les mangas? C'était tellement sûr! Et je murmurais discrètement en plaisantant à moitié. Ah,
Comment désamorcer sa propre blague, hein. Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Ah, j'aurais pu se dire... Ouais, vraiment, là. Pas un grand lecteur, j'imagine. Dit-elle, retournant discrètement manger un cupcake. Eh bien, ça peut changer. Parce que je suis un fils de pute. Et je veux te baiser. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. Oui, qu'est-ce que je raconte? Bah oui, connard. J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi, voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit, clairement passionnée par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide. Vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. C'est ce fils de pute qui dit ça. Alors que moi je suis à l'aise juste pour détruire et humilier les gens en trouvant leurs points faibles. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. Aka, le jeu. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Ah, ça c'est nous, du coup. Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Putain, les gars, ça va démarrer là. Ah, j'en ai lu un, une fois. Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. La perche. À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Et il s'en rend compte. Vraiment? Je m'attendais vraiment pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi, mais... Allez... C'est quoi en fait? C'est le jeu des petites cases? Je suis pas sûr de bien suivre. C'est Ah ouais, tu peux être gentil et aimer les choses un peu différentes? Je suppose qu'on peut dire ça. Quoi? Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Berk, je déteste ce genre. Ah, pourquoi ça? Bah c'est juste que les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Ok, laisse tomber. C'est vrai? Tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça, ma dernière fiction entre tout à 2 € et moi? Tu as laissé un morceau... Wow. Tu as laissé un morceau de papier derrière toi, à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé Comment séduire tout à 2 €. Attends, Yuri, c'est pas la plus smart et Monica sa camarade de l'année passée? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Parce que, attends, oui? Attends, Monica, Yuri, attends, Yuri et Petite Conne, qui aime les cupcakes. Ouais, j'ai bugué, ouais. Ouais, ouais, non mais on est bien d'accord, ok. Parce que moi j'étais là, bah oui. Pas tout. Sur un poème intitulé Ne le dis pas. Comment soulever tout à 2 €? C'est obligé quoi. Et rends-moi ça. Ah oui, d'accord. Mais Monique, toutes des salopes. C'est ouf. Même entre elles se tirent des bâtons dans les roues quoi. Des popcakes, des poèmes. Tout ce que tu fais est adorable, comme toi. C'est pas un compliment. Sayori se glace. Derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable. Natsuki, tu écris tes propres poèmes? Hein? Disons que parfois, oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Oh là là, mais le gars... Ok. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non? Non? Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimeriez pas? Ah, tu n'as pas encore confiance en tes écrits? Moralisateur en plus de tout ça. Waouh, que des qualités. Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Putain, merci Yuri. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Mais c'est s'ouvrir de soi, tu vois, aussi. Tu dois vouloir t'ouvrir à des lecteurs.
exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Exactement. Tu as aussi l'expérience dans l'écriture, Yuri? Ah, t'as d'autres talents? Ah, tu fais des trucs de ta vie? Putain, je suis choqué. Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourras montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'elle partage les siens. Pourquoi je me suis embarqué là-dedans? J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Ah, je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Bien, j'ai une idée, les amis. Les amis? Voilà. Personne comprend. Natsuki et Yuri regardent Monika, l'air interrogateur. Rentrons tous chez nous écrivant un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ça sent le plan boule. Ouais, on fait ça. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui. Renforçons nos liens dans le club. Et c'est comme ça que j'étais retrouvé à être dans un club. N'ai-je pas raison? Tout à 2 €? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Je pense qu'à la fin de l'année, je pourrais la sauter. Attendez, il y a toujours un problème. Lequel? Bah, je veux pas. Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée au club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Est-ce qu'il va parler que du club ou du caractère de chacun? Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club, le club. Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et... j'ai perdu le fil de mes pensées. Putain, quel connard. Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Putain. Mais... Je suis désolé, je pensais que... Tout à 2 €. C'est un Pokémon cette meuf. Tout à 2 €. Les filles... Oh là là. Les filles, calmez-vous. Je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censé prendre une telle décision? En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles... Oh, en 15 minutes, je leur chie un truc de merde et du coup, je pourrais passer plus de temps avec elles. Bon, d'accord, si vous me le demandez toutes. C'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayori enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Je suis pas habitué au contact social directement dans ma bulle. Tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. C'est comme ça que j'ai fait Bakel. De ouf. Bon, on m'avait dit qu'il y avait des gonzes. Bon, bah, j'ai poussé jusqu'à la fac de lettres, normal. En vrai. Du coup, il y avait 50 personnes en fac de L. Et on était 6 mecs. C'était top tier. Voilà. Si tu étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. Quoi? Oh. Mais qu'est-ce qu'il pourrait te faire? Imaginez ça, Natsuki. Assez officiel dans ce cas. Ah ouais, quand même, direct, genre, en même temps. Bienvenue dans le club de littérature. Ah, merci, j'imagine. Je suis obligé, c'est cool. Bien, les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. On n'a pas lu de livre, du coup. Ouais, rappelez-vous, des devoirs pour ce soir. Chier un truc de merde en 15 minutes, let's go. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monika me regarde à nouveau, parce qu'elle sait que je vais pas le faire. Tout à 2 €, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Ah ouais. N'est-ce pas, connard? Ouais. Puis-je vraiment impressionner Monika, qui paraît inaccessible, avec mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Je vais copier dans un livre. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table, et que moi je ne fais rien et que je les regarde faire. Dis tout à 2 € puisqu'on est déjà là. Tu veux qu'on rentre ensemble? Première fois de l'année où elle lui pose la question, puisque c'est la première fois de l'année où il a autant parlé. C'est vrai, Sayori et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Puis même si elle était là, frérot, tu l'esquives le matin, tu vas pas faire genre que tu l'esquives le soir. Et en plus le soir, bah non, on peut pas rentrer ensemble, tu comprends. T'as ton club. Quelle merde. Bien sûr, autant faire ça. Ah ouais, mais le gars sait même plus retourner sa veste, quoi, c'est... Super. Connasse, s'accroche à tout ce qu'elle peut. Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les 4 filles.
Sayori? Natsuki? Yuri? Et bien sûr, Monica. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? Waouh, ouais, mais c'est aussi, il s'est passé 5 heures. Il a oublié 6 ans d'études passives. Quel gros bâtard. Je ne sais rien sur toi, Sayori, si ce n'est que tu as pu me rapprocher de mon but, Monica. Peut-être que j'aurai même la chance de me rapprocher de l'une d'elles. Tout ça contre un cupcake, rappelons-nous. Bien, je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu et je suis sûr que la chance me sourira. J'ai toujours été une merde, je suis sûr que ça va être rendu dès aujourd'hui. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir.